On a tous eu des collègues qu'on ne pouvait vraiment pas supporter, qui avaient des défauts qui nous faisaient hérisser les cheveux sur la tête et on se disait: «Mais comment il peut être autant, effacé ou autant obstiné ou, autant colérique, aussi peu patient?» Et généralement, les réflexes qu'on a, c'est de dire à la personne: «Mais essaie d'être moins obstiné, essaie d'être, moins colérique ou essaie d'être, moins effacé». Et on va comme ça, essayer de corriger un petit peu notre collègue, même notre supérieur parfois, en lui montrant en face son défaut et en lui exprimant notre envie qu'il fasse un effort sur son défaut. En fait, c'est extrêmement difficile. Si vous êtes quelqu'un de très effacé, c'est très difficile d'être moins effacé. Et en fait, c'est là qu'est la difficulté. En réalité, on change très peu les gens en appuyant sur le négatif. On est beaucoup plus efficace en appuyant sur le positif. C'est ce que j'appelle le renforcement positif. C'est un truc que je fais assez souvent et que je faisais déjà à l'époque quand j'avais un collègue avec qui j'avais du mal à m'entendre. C'est j'essaye de voir les points positifs, s'il y en avait quelques-uns, et de lui faire remarquer les points positifs pour qu'il les accentue, en fait. Et en fait, en accentuant ces points positifs, généralement, la personne va finir par, contrebalancer ses points négatifs. Exemple très simple, vous avez un collègue qui renvoie toujours ses mails en retard, qui vous répond toujours beaucoup trop en retard et vous, ça vous met hors de vous. Et bien plutôt que de lui dire: «Écoute, vraiment, j'en ai marre que tu ne répondes jamais, j'aimerais bien c'est vraiment insupportable, tu te rends pas compte de ce que ça me fait». Voilà, des choses qui en fait ne vont pas du tout l'aider à changer. Eh bien, une façon très efficace de le faire, ça sera plutôt d'appuyer les moments où il arrivera à l'être à l'heure. Par exemple: «Ah, super, merci d'avoir envoyé ce mail, maintenant c'était pile poil au bon moment et vraiment c'était super» et donc de dire merci et de féliciter à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui vous fait du bien. Mais sans le faire avec, cette espèce de côté un peu, peu moqueur ou un peu mauvais de dire: «Ah bah, enfin pour une fois que tu fais ça», parce que ça du coup, ça va pas l'encourager à le refaire. L'idée, ça va être d'encourager votre collègue, votre collaborateur, votre supérieur, même votre subalterne, félicitant de façon très, très honnête, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui vous fait du bien. «Ah bah, ce matin, tu as été, super sympathique, j'ai adoré discuter avec toi» ou «À la réunion tout à l'heure, tu as été hyper perspicace». Si par exemple d'habitude, votre collègue, dit des choses un petit peu confuses et vous, ça vous énerve, va dire: «Ah bah là, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était hyper clair, franchement ça nous a trop aidé, merci beaucoup». Et donc voilà, on va renforcer à chaque fois qu'il y a un comportement positif qui commence à apparaître. Quelqu'un qui par exemple serait très colérique, bah, à chaque fois qu'il va réussir à garder son calme, on va dire: «Ah merci vraiment d'avoir gardé ton calme, c'était trop bien. Grâce à ça, on a pu, résoudre ce conflit» et donc la personne, comment dire? Va être beaucoup plus incitée à travailler sa qualité et en fait, c'est très difficile de travailler son défaut, mais de travailler la qualité inverse de son défaut, ça c'est quelque chose de très facile. Voilà, c'est quelque chose qui marche bien et donc retenez cette grande idée du renforcement positif et donc d'appuyer à chaque fois là où ça fait du bien, plutôt que d'essayer d'appuyer là où ça fait du mal. Voilà, bah, n'hésitez pas à tester cette technique et puis dites-moi en commentaire si vous sentez que ça marche chez vos collègues ou voilà, je serais curieux quand même d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui et à demain.